Bonjour à tous, donc ici nous allons mettre fin à la partie 4 et nous allons pouvoir commencer à voir comment fonctionne la partie 5. C'est parti. Alors nous avons maintenant terminé la partie 4, donc je sais qu'elle était un peu courte, donc 5 ou 6 épisodes, hein, pas vraiment très long. Une petite introduction à TestRit avec un petit bot sympathique, comment faire le fichier de configuration, comment faire gulp, etc. etc. Donc qu'est-ce que gulp plutôt? Donc c'est possible que dans la partie d'après, on s'attaque à des choses bien plus compliquées. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais vous dire que le repo que j'ai créé pour la partie maintenant ne sera plus disponible pour la partie d'après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en fait créer le bot, clairement maintenant. Je vais l'appeler, alors je vais vous montrer l'écran maintenant. Ah donc ici, je vais mettre un petit nouveau dossier que je vais appeler Centurion. Donc ça sera notre bot, hein, qu'on va créer et on peut directement commencer à l'implémenter, enfin le créer, pardon. Donc ici, ce qu'on peut faire évidemment, c'est, copier-coller ce qu'on avait d'avant du package.json d'avant. Donc ici, on va mettre, yarn init. Donc là, il va nous demander plusieurs choses. Donc on pourrait d'abord faire un git init. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler ça, d'accord? On va ici initialiser notre Git tout d'abord. Donc pour ça, nous allons ici sur, GitHub. Donc évidemment, on va faire un petit plus. Donc je vais aller moi par contre, je ne vais pas le créer ici. Je vais le créer sur, Get Coding Knowledge, hein. Donc vous savez que si vous allez sur ici sur mon profil, vous n'avez rien, mais par contre si vous allez sur mon organisation ici, vous avez tous mes codes sources, hein, si c'était pas logique. Et donc ici on va créer un nouveau, repo, donc on va l'appeler Centurion Bot. Est-ce que c'est vraiment, alors c'est plutôt mon bot à moi, hein, si on y pense vraiment. Bon, je vais créer un repo sous mon nom à moi. Je vais l'appeler Centurion. Centurion bot. La bot, alors c'est code source pour le bot Centurion. Alors qui sera public pour le moment. On va créer le repo HTTPS toujours, hein, si vous n'avez pas de SSH qui est paramétré, vous prenez HTTPS par défaut. Et donc ici, on va simplement faire un copier-coller de tout ça. Donc directement l'intérieur. Voilà, donc ça ajoute tout, hein, évidemment. Et donc ici, un petit git push. Encore une fois, copier, coller, c'est simplement pour initialiser notre repository. Donc ici, vous pouvez voir que ça a bien été créé. Donc maintenant, ça c'est fait. Donc maintenant, on peut faire yarn init. Donc ici, on va pouvoir mettre les différentes informations. Donc les gens, en général, ils ont des problèmes pour faire ça. Donc Centurion, version 0.1.0, description, alors code source pour le... Alors non, c'est bot Centurion pour le serveur... bot Centurion, tout simplement. L'antiprose, pour l'instant, on s'en moque un petit peu, on le modifiera de toute façon. Voilà, le repo qui est automatiquement ajouté, l'auteur, évidemment. Licence, on va mettre MIT pour le moment. Private, ça, on s'en moque. Et donc, tout est écrit dans notre package.json. Encore une fois, on va pouvoir récupérer l'ancien. Donc ici, si vous allez dans les anciens, alors c'est My Project, je crois. On va aller sur le package.json, donc ça, c'est le code du bot précédent. On va aller dans package.json, on va récupérer d'ailleurs le config aussi. Et on va tout récupérer, on va récupérer le gulp file aussi, hein. Donc ici, alors dépendance YAML, tout ça c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire simple copier-coller de ce qu'on a ici parce que le package.json n'est pas vraiment différent, donc on va faire un gros copier-coller. Voilà. Simplement, je vous ai simplement montré le yarn init parce que des gens ont des problèmes à l'utiliser. Donc ici, alors du coup c'est... Merde, je l'ai modifié, mais c'est pas ça du coup. Ouais, c'est A, blanc, Alex. Voilà. MIT, ça c'est bon. Discord.js, ça c'est bon aussi. Alors ça sera bot Centurion. Évidemment, tout ça on pourra le modifier. Ici on va tout enlever. Hop, hop. Centurion. 0.1.0. Ici on a toutes les différentes commandes. Parfait. On peut taper yarn pour ajouter les différentes dépendances. Donc c'est simplement pour initialiser notre projet, hein. Je le fais déjà, pour ça j'ai pas besoin de le faire dans les vidéos d'après. Voilà. Tout est ajouté. Parfait. Et donc ici on va créer un gulp file.js. On va récupérer le contenu de notre gulp file ici, hop, copier-coller. Oui, 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 j'ai pas installé ESLint, je sais. Et donc le git ignore. .git ignore. On va créer un dossier qu'on va appeler src avec un petit bot.ts à l'intérieur. On va mettre un console. Alors je le fais tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait, hein. Voilà, c'est des choses très simples.
Et donc il reste plus qu'à ajouter le tsconfig.json. Alors tsconfig.json et on fait encore une fois un coller. Voilà, tout est ajouté, il reste plus qu'à pousser le tout sur, GitHub, donc git-add.git-commit-m, heu, config files, on va l'appeler. Push et donc tout sera disponible sur GitHub. Donc si vous allez ici, le nouveau Centurion Bot sera disponible sur mon repo à moi. Et donc si vous faites ici un rafraîchissement, donc ça il faudra le modifier. Donc ici il y a un problème de vulnérabilité, donc voyons voir rapidement, je pense que c'est Lodash et des etienne encore une fois, donc ici pour l'instant, on va mettre qu'il y a un fixe qui a déjà été fait parce que de toute façon, je peux pas faire grand chose par rapport à ça, et on a plus de problème. Et donc ici on a bien tous nos différents fichiers de configuration. Vous pouvez récupérer la configuration ici si vous voulez, de toute façon c'est la même que, heu, celle du bot d'avant puisque j'ai simplement fait un copier-coller ici. Donc on modifiera évidemment au fur et à mesure, en fonction de nos besoins, donc tout ce qui est, base de données et cetera et cetera. Voilà, donc ce sera tout pour la fin de la partie 4 et le début de la partie 5. Donc si vous avez des questions à poser, commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté.